les besoins fondamentaux, vous le savez, dans l'approche qui est la mienne, dans l'approche méos, dans l'approche métaphysique, dans l'ontologie qui en découle, les besoins fondamentaux correspondent aux polarités de l'âme et leur satisfaction saine, finalement, correspond à la démarche d'harmonisation des polarités de l'âme, laquelle démarche, finalement, conduit à son harmonisation globale, donc au fait que l'âme rejoint la source, si on veut une lecture spiritualiste, qu'elle rejoint le néant, si on veut une lecture beaucoup plus métaphysique qui correspond à mon approche. Voilà. Ou simplement, en termes purement énergétiques, l'âme étant un phénomène énergétique, elle finit par se dissiper et rejoindre effectivement l'environnement global dans lequel elle se situe. Voilà. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long sur les causes. Hein. Vous le savez, l'approche métaphysique méos, elle rejoint des traditions de vieilles traditions, elle rejoint les philosophes anciens, elle rejoint Platon, Aristote, etc. Dans les plus modernes, c'est la pensée de Heidegger, et dans les contemporains, eh bien, c'est Franck Hatem avec effectivement le postulat de départ de Méos qui est de dire finalement notre origine causale, c'est le néant. Ben ça correspond aux hypothèses et aux travaux de Franck que je reprends dans cette partie initiale. Et puis, je propose une ontologie qui est différente, là, par contre, de ce que propose Franck, une ontologie qui est personnelle et donc qui s'appuie sur les besoins fondamentaux comme finalement leitmotiv, comme mission qui correspond à cet élan de l'humain à la condition humaine. Donc notre mission de vie, ça serait à titre personnel, je le répète, satisfaire sainement nos besoins. Les besoins, polarité de l'âme, je vais quand même préciser que l'âme, dans cette vision métaphysique, c'est un vortex énergétique, c'est la conjonction de deux forces, la conscience qui permet de distinguer l'être, cette singularité du reste, du néant, de la source, des autres créations universelles, des autres créations de Dieu. Ça, c'est la conscience. Et l'amour, c'est la force de cohésion qui permet le maintien de cette singularité qu'est l'âme, mais cette force de cohésion qui nous lie au tout aussi, qui nous rassemble, qui nous relie aux autres, si on veut une lecture plus spirituelle. Voilà. Donc, les besoins, ce sont les polarités qui découlent de ces deux forces. Ces deux forces, on peut les voir comme deux faisceaux énergétiques, deux faisceaux de fibres, si vous voyez. Donc un faisceau d'énergie de la conscience, un faisceau d'énergie de l'amour, les deux créent un vortex, et donc chacun de ces faisceaux, c'est la multitude de polarités de l'âme. Je pourrais préciser encore la chose en disant que les besoins finalement, puisque les besoins correspondent à ces polarités, eh bien vous avez des besoins qui correspondraient plutôt aux besoins de la conscience, c'est-à-dire à des besoins d'unicité, et les besoins qui correspondraient plutôt aux besoins de l'amour, c'est-à-dire les besoins d'union. Union, unicité, et on retrouve ainsi le vortex, ainsi la singularité qu'est l'âme, ainsi cette particularité énergétique de l'être qui peut prendre différentes formes. En tout cas, la forme de l'humain est telle que ces polarités, c'est nos besoins fondamentaux, et que ces besoins fondamentaux, si on les nourrit sainement, eh bien, on participe on va dire, au cheminement de l'âme, c'est-à-dire à son cheminement vers l'harmonisation de ces polarités. Et si, eh bien, on nourrit pas ces besoins sainement, mais qu'à contrario, on alimente le manque, puisque chaque besoin a un corollaire qui est le manque. Tout besoin non satisfait, eh bien, c'est un manque. Et si on alimente ce manque, eh bien, on ne nourrit pas le besoin. Et donc, la satisfaction, la nourriture, l'alimentation des manques versus au lieu de l'alimentation saine des besoins, eh ben, là, c'est ce qui nous maintient dans une voie qui est une voie qui ne participe pas du coup à l'harmonisation, et donc qui nous maintient dans une condition humaine qui peut être parfois problématique, qui peut donner lieu à des ressentis qui sont des ressentis émotionnels qui sont, le cas échéant, porteurs de souffrance, d'une souffrance interne, parce qu'elle est justement non concomitante avec le mouvement le plus naturel, le mouvement qui ne serait pas un mouvement de résistance, puisque
nourrir, alimenter le manque, c'est finalement une forme de résistance, alors qu'il conviendrait d'identifier le besoin associé et de nourrir seulement le besoin. Donc voilà, donc dès lors qu'on est dans une forme de résistance, on ne participe pas à l'harmonisation du besoin, on ne participe pas à l'harmonisation des polarités de l'âme, on ne va pas dans le sens du vent, si je peux utiliser une expression un peu triviale. Voilà. Cela dit, encore faut-il identifier correctement ses besoins. Arriver justement à ne plus se leurrer avec ces systèmes de compensation que l'on a mis en place pour alimenter le manque, qui sont le corollaire des dits besoins, en pensant que ce sont nos vrais besoins. Voilà. Donc, pour ce faire, outre le fait que dans le livre L'art du changement intérieur, dans mon dernier livre, tout ça est largement expliqué, tout ça est largement documenté, toutes mes recherches sont carrément expliquées, disséquées, développées. Livre que tu peux naturellement télécharger, je le répète, gratuitement, avec les liens qui sont dans les descriptions, etc., ou en commentaire. Le livre papier que tu peux acheter, alors là, moi, bon, tu le sais, c'est clairement ici mon objectif, il est philanthropique, c'est un objectif de partage de la connaissance qui est, à mon sens, le premier échelon, la première marche pour accéder à l'éveil. Dans ce cadre-là, donc le bouquin papier, je touche pas un centime sur les droits d'auteur, c'est simplement une commodité. Donc si je te vends le livre papier, c'est parce que je pense que moi, il est vachement plus propice à déjà à comprendre plus de choses que dans le simple, dans la consultation PDF qui est pas toujours aisée. Voilà. Donc bon, tu fais comme tu veux. Toujours est-il que pour aider à l'identification de ces besoins, je te donne en bonus ici, sous la vidéo ou en commentaire, le tableau récapitulatif de l'ensemble des besoins relationnels élaborés à partir, je le répète, des besoins de Maslow au départ, qui étaient alors de 5, puis je crois à la fin de sa vie, il en a mis 8. Et moi, j'ai établi une hiérarchie à 16 niveaux, une granularité supérieure, qui va te permettre d'identifier donc ces besoins-là pour pouvoir te donner les moyens de mettre en œuvre de quoi les nourrir sainement. Très clairement, dans ce tableau récapitulatif, tu vas trouver quoi? Tu vas trouver déjà tous les éléments qui vont te permettre d'identifier cette chaîne. Cette chaîne qui part de nos ressentis, de nos émotions. Alors, il y a aussi nos comportements compensateurs, il y a aussi éventuellement nos maux, nos maladies, hein, nos problématiques physiologiques. Et avec le décodage biologique, tu peux retomber, en l'occurrence à chaque fois, tout comme les émotions, sur des blessures qui sont toujours actives. Or, donc, tes ressentis, qu'ils soient physiologiques, qu'ils soient psycho-émotionnels, sont les indicateurs, on le répète, de blessures qui sont toujours actives, lesquelles blessures toujours actives ne sont que les stigmates de besoins à nourrir sainement. Donc, dans ce tableau, tu peux retrouver toute la chaîne. Tu vas retrouver pour chacun des besoins du niveau 1 au niveau 8, il y a 16 besoins classifiés en 8 niveaux. 10 niveaux primaires, les besoins de base, les besoins physiologiques, les besoins qui te permettent de subsister, d'exister, de rester en vie, aux besoins les plus élevés qui sont les besoins de transcendance. Voilà. Donc tu as cette granularité-là dans ce tableau. Tu vas retrouver pour chaque besoin donc le niveau, la polarité du besoin, polarité, potentialité, en tout cas, voilà, ça c'est ce qui constitue l'âme. Et donc tu as les besoins qui sont dits plutôt les besoins d'union et les besoins d'unicité. Les besoins d'union sont les besoins qui sont en lien avec l'amour, les besoins d'unicité sont les besoins qui sont en lien avec la conscience. La conscience étant la force de distinction, donc unicité, et l'amour étant la force de cohésion, de lien. Donc voilà, donc besoin d'union. Voilà, donc pour chaque besoin, tu as sa typicité, sa polarité. Si c'est un besoin d'union, et tu vois aussi sa voie d'harmonisation, puisque sa voie d'harmonisation, c'est aller vers la polarité opposée. Là encore, on est toujours dans ce mouvement de cohésion de l'âme. Donc, si tu es dans un besoin d'unicité, tu vas avoir les voies d'harmonisation qui vont te permettre d'aller vers l'union. Et si tu es sur un besoin d'union, tu verras également les voies d'harmonisation qui te permettent de conserver ton unicité. Donc, pour chaque besoin, tu as le niveau, tu as la polarité, et tu as surtout un descriptif très précis de quand il est comblé. Tu vas pouvoir identifier comment
tu dois te sentir, quel est ton état d'être lorsque ce besoin est comblé. À côté, tu vas voir quand il n'est pas comblé, quand il est insatisfait, comment ça se passe, quels sont tes états d'être quand ce besoin n'est pas comblé, quelles sont les compensations, quelles sont les stratégies que tu mets en place, quels sont les rôles ou quels sont les masques qui existent et qui te montrent que ce besoin n'est pas comblé. Tu y verras également pour chaque besoin la blessure associée, puisqu'on on fait le chemin inverse, on a dit, on essaie d'identifier souvent la blessure qui te permet d'identifier le besoin. Bon, quel que soit le sens d'ailleurs, tu vas pouvoir t'y retrouver. La blessure, je ne fais pas que la citer, je fais un travail aussi comment dirais-je, de description de toutes les tonalités possibles de cette blessure. C'est-à-dire que pour te permettre de savoir très finement si tu es concerné ou pas. C'est-à-dire que pour la blessure de rejet, très clairement, les tonalités, ça va être le rejet brut, hein, tu es rejeté, tu n'es pas voulu, avec le non-accueil simplement, qui est une subtilité, qui n'est pas la même chose. Je suis là, mais je ne suis pas reçu. Il y a l'invisibilisation, ben, je parle, on ne m'entend pas, on ne me voit pas, on ne m'écoute pas. Il y a la tolérance sans désir, c'est-à-dire que je suis là, mais je ne suis pas vraiment choisi. Il y a le déni de singularité, hein. Je suis accepté mais pas choisi, là encore. Je n'ai pas profondément ma place. Ou l'auto-sabotage, c'est moi, auquel cas c'est moi-même qui me rejette. Donc tu as toutes les tonalités qui vont te permettre d'identifier la blessure si tu es concerné. Et puis à la fin, je mets même un mantra de visualisation intégrative pour commencer un travail qui va te permettre d'aller sainement vers la nourriture du besoin. Ça veut dire que pour chacun des besoins que tu auras identifiés, il faut que tu te donnes les moyens, que tu te mettes en ordre de marche pour te donner les moyens de satisfaire sainement ce besoin et de moins en moins passer par le comblement, de moins en moins passer par une forme addictive, de moins en moins laisser place éventuellement à la compulsion. Bon, ça renvoie à d'autres travaux, d'autres vidéos, d'autres infographies, et également d'autres chapitres du bouquin qui détaillent très très largement. Tout ça n'avait qu'un seul but, te permettre d'aller petit à petit vers le mieux-être. Et rappelle-toi que ça n'est jamais un déclic, ça n'est jamais en 24 heures que tout change. L'évolution, elle est de forme de type spiralé, hein, de type spirale et même une spirale conique, c'est-à-dire c'est chaque fois un peu mieux, chaque fois que tu recraques ou chaque fois que tu penses tu as fait un pas et c'est toujours mieux, c'est comme ça que tu vas vers globalement un vrai mieux-être. Voilà. Donc, te donner les moyens de quitter des situations qui ne correspondent pas, qui nourrissent pas ce besoin, te donner les moyens de quitter les personnes qui ne te correspondent pas, qui ne satisfont pas ces besoins, sachant que ces besoins, c'est des besoins qui sont les besoins qui correspondent à ta nature et non pas au personnage. Le personnage et la personne, c'est celui qui a été blessé, c'est celui qui a mis en place des stratégies, c'est celui qui est piloté aussi par l'ego, on est aussi piloté par l'ego, l'ego ayant naturellement une fonction très saine qui est une fonction de protection. Le travail étant de toujours pouvoir identifier naturellement le fait que, et de pouvoir intégrer surtout le fait que tes blessures, elles sont encore actives, mais les traumas originels ne le sont plus, ils ne sont plus là, ils n'existent plus, et il est temps pour toi de passer à autre chose, quelque chose de sain, quelque chose qui correspond réellement à ce que tu es. C'est pas du blabla, c'est ta nature profonde. C'est ce qui doit justement être une motivation pour toi de ne pas hésiter à quitter des situations, des rôles, des comportements, des relations, le cas échéant, qui ne te conviennent pas parce que ça n'est pas toi, tout simplement. Voilà. Alors, si tu veux avoir accès à tout ce travail-là, à ce tableau-là, et si tu veux pas t'embêter à télécharger le bouquin, ou si tu veux pas acheter le bouquin, si tu n'en as rien à faire de ce qui se passe autour, sur la gestion du changement, sur les difficultés, etc., que tu veux que ça, ou dans un premier temps, si tu veux commencer par la lecture de ce tableau, l'analyse de ce tableau pour voir si véritablement où sont tes besoins qui sont finalement carencés, eh bien, je t'invite à télécharger ce tableau. Il est dans la description, il est en commentaire le cas échéant. Et si tu as besoin d'en reparler, eh bien, je reste là, on peut en parler. Voilà, à bientôt.